Donc bonsoir à tous et bienvenue dans cette formation, les 6 techniques puissantes pour maîtriser votre invitation et avoir un maximum de prospects dans vos présentations et dans les conférences. Alors ces 6 techniques, vous allez voir, on va les développer les unes après les autres, hein. Nous allons voir dans un premier temps la prospection. Dans la prospection, on verra la liste de noms. Avec la liste de noms, on verra la loi de Pareto dont vous avez déjà entendu, mais on va la mettre en situation. On va également parler du phoning croisé. C'est une technique qui a énormément de résultats. On va parler des contacts à froid et effectivement les réseaux sociaux. C'est la nouvelle génération d'invitations que vous devez apprendre à maîtriser. Et je vais commencer avec cette phrase dont je me sers depuis des années, qui dit que le plus bel outil au monde nécessite un ouvrier qui sache s'en servir. Faire du marketing de réseau, c'est une chose. Avoir des résultats dans le network marketing, performer, devenir un leader ou un top leader, c'est un métier. Et donc, il va vous falloir maîtriser ces différents codes. Donc, pour revenir sur cette phrase, je vous parle de métier, c'est exactement dans cet état d'esprit que j'ai envie que vous appréhendiez cette formation. Le marketing relationnel est un métier qui obéit à des règles simples. L'avantage, c'est que vous allez apprendre, mais vous allez gagner en même temps que vous apprenez. Contrairement à l'éducation, on va dire, que nous avons reçue, où je dois d'abord suivre une formation. Une fois que j'ai suivi ma formation, je vais trouver un travail. Et une fois que j'ai trouvé ce travail, je vais pouvoir commencer à générer des revenus. Là, vous le faites en même temps. Plus vous apprenez, plus vous vous perfectionnez, plus vous avez des résultats. Et donc, la première des compétences à maîtriser pour avoir des résultats dans le network marketing, c'est de trouver des prospects. OK? Donc, je vais vous reprendre les 6 techniques que nous allons voir ensemble. Donc, la liste de noms, très important, la prospection, le marché chaud, marché froid, le phoning croisé, les invitations directes et indirectes et comment inviter via les réseaux sociaux. Le comment inviter via les réseaux sociaux, c'est réellement une formation à part également, hein. Je pourrais vous transmettre des formations que nous avons déjà utilisées dans ce cadre-là et vous allez voir qu'il y a énormément de techniques qui vous seront proposées. Alors, on va commencer avec la fameuse liste de noms. Ce sont des éléments que vous maîtrisez, hein, normalement, que vous avez déjà entendu parler. Certains disent que c'est obsolète. Personnellement, je ne trouve pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'une liste de noms est bien faite, vous allez voir que c'est une liste qui se fait en continu. Une bonne liste de noms, c'est une liste de noms de minimum 250 noms. Donc, vous devez la développer, la refaire ou la faire évoluer. La plupart d'entre vous faites du marketing de réseau peut-être depuis plusieurs années. Vous avez déjà fait des listes. Comme moi, ça fait plus de 26 ans que je fais du marketing de réseau et mes listes ne cessent de se développer parce que je rencontre des gens tous les jours dans ma nouvelle salle de sport, dans les contacts avec les parents des amis de mes enfants, etc., etc. Donc, vous allez voir que quand vous allez catégoriser cette liste, vous allez pouvoir ajouter des noms régulièrement. Donc, pour avoir du succès dans le marketing relationnel, vous devez prendre le temps d'écrire votre liste de noms. C'est votre capital, le capital de départ, ce qui va vous permettre effectivement non pas d'investir de l'argent. Votre capital, c'est pas un investissement, un pack basique à 150 qui est votre capital. Votre capital, c'est combien de personnes vont pouvoir acheter vos produits ou bien devenir membre. C'est comme si vous aviez investi 150 000 dollars ou euros dans l'ouverture de votre magasin. Le plus important, c'est pas ce que vous avez investi, c'est le jour d'ouverture, c'est les portes ouvertes. Combien de personnes, quelle publicité vous allez mettre pour que les gens viennent dans le magasin? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Dépenser de l'argent pour avoir votre business, c'est une chose. Faire fonctionner votre business, c'est autre chose. Et là, vous allez devoir investir dans de la publicité pour que les gens viennent dans votre magasin, pour que vous puissiez vendre la marchandise que vous avez achetée au préalable. Donc, on ne va pas réinventer la roue. Il y a des méthodes pour réussir dans cette industrie. Depuis plus de 100 ans qu'elle existe, il faut les appliquer. Dresser une liste de prospects sur un cahier ou bien maintenant sur un fichier. Moi, j'ai ma liste sur un fichier sur mon téléphone et surtout pas dans la tête. Ah, je vais penser à appeler un tel, un tel, un tel. Non, mettez, dès que vous pensez à quelqu'un, couchez le nom de cette personne sur une feuille, sur un papier pour pouvoir ne pas oublier de la recontacter. Alors, il y a 4 étapes simples pour maîtriser la compétence de la liste de noms. La première étape, on en a parlé la semaine dernière, vous ne devez pas faire de préjugés. Ne vous demandez pas si cela va plaire ou pas à la personne. Invitez-la. On vous a donné un exemple. Le plus bel exemple que nous avons, moi j'en ai deux, hein. Personnellement, je l'ai vécu. Je me suis retrouvé, je fais du marketing de réseau, comme je l'ai dit, depuis plus de 26 ans.
Et je me suis retrouvé dans une conférence à présenter mon business en Guadeloupe. Et qui vois-je dans la salle? Mon voisin de palier. La personne que je vois 3 fois dans la journée, le matin quand il part, le midi quand il rentre et le soir quand il rentre du travail, je le vois 3 fois. Et pour moi, il n'aurait pas été intéressé et il a été invité par une de ses collègues dans une de nos présentations. Et waouh, première, j'ai envie de dire enseignement, ne pas préjuger. Et le deuxième, c'est ce qu'on a, souvent on en parle de ce cas de figure. On était dans une conférence en Martinique et en Martinique, on a dans cette conférence on demande quels sont les nouveaux qui participent à cette présentation. Il y a un jeune homme qui lève la main derrière, qui se présente, et une femme devant ouvre les yeux, elle se retourne, elle se rend compte que c'est son fils. Son fils a été invité par une autre personne. Tous les deux sont venus dans la conférence en disant à l'autre, fais-toi à manger parce que je ne rentre pas ce soir, j'ai dans une réunion. Le fils qui répond, t'inquiète pas, moi non plus, je suis invité à une conférence. À aucun moment, ni l'un ni l'autre n'a parlé du business. Donc, vous devez utiliser la technique face. Famille, amis, collègues, environnement, pour pouvoir remplir votre liste des 250 noms. Et regardez ce qu'on peut retrouver dans cette liste. Donc, je l'ai mis en premier parce que c'est moi qui l'ai faite, cette formation. Les voisins, mettez vos voisins, c'est les gens que vous voyez tous les jours. Il y a une question que vous devez vous poser. Pensez-vous que gagner 500 ou 1000 euros en plus par mois pourrait les intéresser. Non pas est-ce qu'ils sont des professionnels dans l'intelligence artificielle, non pas est-ce qu'ils s'intéressent aux crypto-monnaies, non pas est-ce qu'ils s'intéressent au marketing de réseau, est-ce que le fait de diversifier leurs revenus peut les intéresser? Si c'est le cas, invitez-les. Pareil, il y a des personnes que vous croisez, alors c'est un peu plus facile dans la Caraïbe qu'en France. Je prends l'exemple du pompiste. Je prends mon exemple, hein, quand je suis en Guadeloupe, ben, généralement je fais de l'essence dans la même station essence. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mettez-moi un petit retour dans le chat, mais généralement on va dans la même station essence. Et en Guadeloupe, on a encore des pompistes. Je vous pose une question. Pensez-vous que le pompiste fasse cette activité de pompiste par passion ou bien par nécessité? Je pense que vous répondez à la question. J'ai rarement entendu, ben, vous savez, moi je suis pompiste de père en fils, c'est une tradition de notre famille. Non, généralement, ben, c'est le job que j'ai trouvé. Donc lui, peut-être, serait intéressé à gagner 100, 200, 500 ou 1000 euros en plus par mois. On le fait par nécessité. Médecin généraliste, votre kiné, le dermatologue, l'ostéopathe, le facteur. Ok, le notaire, décorateur, l'assureur, le coiffeur. Ce sont des gens que vous voyez régulièrement, l'esthéticienne, boulanger, opticien, vétérinaire, les associations culturelles, sportives, religieuses, politiques, le bénévolat, les restaurants. Vous devez être conscient que toutes ces personnes, si elles répondent à la question, seriez-vous intéressé par le fait de diversifier vos revenus de 500 ou 1000 euros par mois? Si l'une de ces personnes, vous pensez qu'elle vous dira non, invitez-la quand même et laissez-la répondre. Le pire qui pourrait vous arriver, c'est qu'elle vous dise non et vous l'aviez déjà anticipé. J'ai un popiste dans une de mes équipes, exactement. Donc, ça peut intéresser tout le monde. Donc, première règle, ne surtout pas préjuger et établissez cette liste avec toutes les personnes que vous allez croiser. Ensuite, il y a une loi. Est-ce que vous connaissez les 6 degrés de séparation? Est-ce que vous connaissez cette loi des 6 degrés de séparation? Mettez-moi oui ou non dans le chat si vous en avez déjà entendu parler ou si vous n'en avez jamais entendu parler. Vous mettez un petit nom. Waouh, ok. Alors Joseph, en plus, toi qui es dans la formation, ça va te plaire. Tu devrais savoir que nous sommes à 6 contacts de toute personne dans le monde entier. Tu prends la personne la plus éloignée de toi. Tu es en Guadeloupe, tu vas prendre quelqu'un en Australie. Entre toi et cette personne en Australie, il y a 6 contacts qui vous séparent. Et c'est une loi, j'ai envie de dire, universelle. Nous sommes à 6 contacts de toutes les personnes dans le monde entier. Je connais un ami qui connaît un ami qui connaît un ami qui connaît un ami qui te connaît. Tu vas dans n'importe quel pays, je connais un ami qui connaît un ami qui connaît un ami qui connaît un ami qui te connaît. 6 degrés de séparation. Donc, vous devez, encore une fois, rajouter les personnes qui tournent, qui gravitent. Reprenez quand on était à l'université, ou bien au lycée, ou bien à l'école, ou bien même aujourd'hui, les gens qui travaillent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que quand vous connaissez une personne, il y a généralement 3 personnes qui gravitent autour d'elle?
sa belle-sœur, ou bien son beau-frère, ou bien son collègue de travail, ou bien son ami du sport, son ami du foot, ou bien son ami de l'église ou autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Quand vous rencontrez quelqu'un, il y a généralement un cercle très proche de 2 à 3 personnes qui gravitent autour de cette personne. Rajoutez-les dans votre liste. Au niveau de vos parents, vos amis et vos collègues, si vous réalisez le premier degré de séparation, c'est-à-dire les personnes les plus proches de ces gens-là, vous les rajoutez sur la liste. Ce sont au moins des personnes que peut-être vous connaissez, que vous seriez susceptible d'inviter et qui pourraient dire, mais tu sais, mon ami, mon collègue, mon beau-frère, ma belle-sœur m'a invité, viens avec moi. Et donc, vous pouvez rapidement contacter ces personnes. Quatrième étape, étoffer et discipliner votre liste. Ajoutez chaque jour au moins 2 noms à votre liste. 6 jours par semaine, ça fait 624 personnes par an sur votre liste. Et pour ça, vous allez utiliser le calendrier, regardez les saints, tous les saints. Vous connaissez un Saint Joseph, vous connaissez un Saint Marco, vous connaissez une Sainte Sophie, etc. Et vous allez vous dire, ah, mais je me souviens, cette personne, mais je connais une Sophie, je connais un Sébastien, je connais un Marc, je connais un Conan, etc., etc. Les anciens répertoires. Maintenant, on n'est plus, mais nous, notre génération, on a vécu les répertoires avec les numéros de téléphone. Vos anciens réseaux également. Vous devez aller chercher le plus gros capital. Si on détermine la puissance d'une entreprise par rapport à la puissance de son capital, ne vous limitez pas à 10, 20, 30 personnes. Vous avez vu les petites photos en haut à droite? Patrice en a parlé la dernière fois. Si vous décidez de faire une soirée, boire et manger gratuite, il n'y aura que 10 personnes dans votre soirée, sincèrement. Si vous dites, allez, soirée à la maison, vous n'avez rien, venez comme vous êtes. Combien de personnes vous aurez chez vous? Si vous faites une soirée comme ça ouverte avec un super DJ, combien de personnes aurez-vous chez vous? Si vous préparez votre mariage, combien de personnes sur la liste de mariage? Donc, vous êtes dans la même dynamique, là, non pas pour dépenser de l'argent, non pas pour pouvoir donner à manger aux gens, pour simplement développer la puissance de votre capital. Donc, prenez l'habitude, vous croisez quelqu'un, ah, je ne l'avais pas mis sur ma liste. Allez, je rajoute sur ma liste. Ah, mais qui dit lui, dit aussi cette personne. Je rajoute sur ma liste. Donc, c'est pas juste faire une petite liste de noms. On peut travailler cette liste. Et, quatrième étape, créer sciemment des relations. C'est ton business. Donc, tu sais que tu vas pouvoir créer des contacts qui, tôt ou tard, tu vas aller les amener dans cette réflexion, d'accord? Ne vous isolez pas du reste du monde. Vous devez sortir, vous amuser, ou bien inscrivez-vous dans des activités de danse ou de sport où vous allez rencontrer du monde. Créer un nouveau passe-temps ou une association de bénévolat pour rencontrer du monde. Vous voulez développer des revenus dans cette industrie, les codes, c'est que vous devez croiser, brasser du monde. Donc, si vous voulez avoir des résultats dans ce domaine et que vous faites tout le contraire en termes de communication, forcément, vous n'aurez pas les meilleurs résultats attendus. OK? Donc ça, c'est pour la liste de noms. On va voir maintenant de quelle manière aller encore plus loin au niveau de la loi de Pareto. Qui n'a jamais entendu parler de la loi de Pareto? Un petit retour dans le chat. On va voir, hein, c'est une loi dont on a généralement entendu parler, mais est-ce que vous la maîtrisez? Ah, Marco n'a jamais entendu parler de la loi de Pareto? Super, ok. Je vais pouvoir te donner un exemple que moi j'ai vécu. La loi de Pareto te dit très clairement que pour 80% d'efforts, tu vas pouvoir avoir 20% de résultats, mais elle va dans l'autre sens. Plus tu fais des efforts, plus tu vas inverser cette loi. Tu vas te rendre compte que 20% de tes efforts vont te donner 80% de tes résultats. D'accord? Aujourd'hui, 20% d'une clientèle génère 80% du chiffre d'affaires. 20% de la population mondiale se partage 80% des richesses. Je peux te prendre etc. d'exemples sur la loi de Pareto, mais je vais tourner au niveau du network marketing. Donc, il existe une loi dans le marketing relationnel, la loi de Pareto, ou la loi des 20-80 ou des 80-20. Et moi, j'ai envie de te dire, si vous n'avez que 20 personnes sur votre liste de noms et que la première semaine, vous invitez 10 personnes, vous aurez en moyenne 20% de oui et 80% de non. Cette loi de Pareto, c'est une loi de statistique. J'ai commencé mon éducation commerciale en faisant du porte-à-porte. D'accord? Je vivais à l'époque en Guyane et je travaillais pour un opérateur téléphonique et je faisais du porte-à-porte. Mais une année auparavant, j'avais développé donc dans un premier marketing de réseau, on m'avait parlé de cette loi et on nous avait formé dessus comme la loi des statistiques
pour justement ne pas être, j'ai envie de dire, réfractaire au non. Le refus est un passage obligatoire. Et donc oui, Joseph a déjà entendu mon histoire sur le porte-à-porte. À l'époque, le meilleur vendeur de cette société réalisait entre 3 et 4 contrats par jour. Donc, il faisait, on va dire, entre 60 et 50 et 60 contrats par mois. Moi, je suis arrivé super arrogant, super motivé. Je veux être le meilleur vendeur. J'ai demandé qui était le meilleur vendeur. On m'a dit c'est lui. Il fait 3 contrats par jour. Je me suis dit, OK, il faut que je fasse 5 contrats par jour. Et donc, je vais effectivement te demander, Marco, de prendre ton téléphone, de mettre ta calculatrice, et on va calculer ensemble pour que tu comprennes à quel point cette loi est puissante. Dis-moi OK quand tu as ta calculatrice, on va faire les calculs ensemble pour que tu comprennes que cette loi, c'est celle que nous utilisons depuis maintenant près de 15 ans. À l'époque, quand j'étais en Guyane, c'était dans les années 2000, donc ça fait déjà plus de 20 ans. Donc, pour te dire que depuis cette époque, j'utilise énormément cette technique. Alors, si je veux faire 5 contrats par jour, je vais appliquer la loi des 80-20 et je vais déterminer que 5 représente 20% des clients à qui j'ai présenté mon produit. Est-ce que tu me suis? Mets-moi un petit oui ou non si c'est OK. OK? Donc, 5 contrats par jour représentent 20% de tous les clients à qui j'ai présenté mon produit. Donc, si tu fais 5 divisé par 20%, donc fais 5 divisé par 20%, ça va te donner le nombre de clients à qui j'ai présenté mon produit. Et donne-moi le montant que tu trouves. 5 divisé par 20%. Ça te donne quel montant? 5 divisé par 20, normalement, ça devrait te donner 25. Alors, 20%, hein, donc tu as fait 5 divisé par 20, ça fait 0,25, multiplié par 100, ça fait 25. OK? Donc, ça veut dire que si je présente mon produit à 25 personnes, j'ai, selon cette loi, de grandes chances de vendre à 5 clients. Est-ce que là encore, tu me suis toujours? Donc cette loi me dit, Jean-Michel, tu dois tous les matins présenter ton produit à 25 personnes pour être sûr de faire entre 3, 4, 5 contrats par jour. Tu me suis jusque-là? Sauf que, je te pose la question, Marco, il y a déjà des commerciaux qui sont venus frapper chez toi ou bien qui t'ont déjà appelé au téléphone. Est-ce que tu ouvres ta porte à tous les commerciaux qui viennent frapper chez toi? Oui ou non? Ou est-ce que... Bien sûr que non. Donc, quand j'ai commencé à prospecter, je me suis rendu compte que je ne rentrais pas chez tous les clients chez qui je frappais à leur porte. Et donc, j'ai appliqué cette loi sur le nombre de personnes qui allaient m'ouvrir. Donc, si 25 clients représentent 20% des clients qui m'ont laissé rentrer chez eux, tu fais 25 divisé par 20 et multiplié par 100, et ça va te donner le nombre de portes que je devais taper tous les jours pour être sûr de rentrer chez 25 clients et leur présenter mon produit, et pour être sûr au final d'avoir 5 clients payés. Donc, si tu fais 25 divisé par 20%, merci Joseph, tu te retrouves sur 125 portes. Avec avec ce calcul, est-ce que tu comprends que ma perception du non et du refus était totalement, j'ai envie de dire, amoindrie? Parce que quand je commençais à taper des portes à 8 heures du matin et qu'à 11 heures, j'ai tapé 40 portes et que j'ai eu 40 non, mon état d'esprit aurait dû être, waouh, c'est difficile, aujourd'hui je vais pas vendre, les gens n'aiment pas, etc. Non, mon esprit c'est que, putain, il me reste 85 portes à taper. Je n'ai pas le temps de pleurer, je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Je dois taper 125 portes par jour. Dès le premier mois, j'ai appliqué cette technique. Elle est tellement puissante que ça m'est arrivé d'avoir lundi 125 portes, zéro contrat. Mardi 125 portes, zéro contrat. Mercredi 125 portes, 15 contrats. Ce qui est puissant avec cette loi, c'est que quand tu es persévérant et quand tu es discipliné, elle paye. J'avais une perception du non obligatoire. Je me faisais même insulter. Ah, telle compagnie, bande volée, etc. Votre produit, c'est pas bon. Ok, merci, bonne journée, next. J'ai 125 portes. J'ai pas le temps de me prendre la tête avec les clients.
Est-ce que vous comprenez ce que la base, en fait, quand on fait du network marketing, quand on fait de la communication, on est souvent mal à l'aise avec le non. Ah, si je l'appelle, qu'est-ce qu'il va penser? Ah, si je l'invite, il va me dire non. Ok, ça fait partie du challenge. Ça fait partie des statistiques. Vous devez passer 80% de votre temps à inviter et à recruter des prospects. Et seulement 20% deviendront des membres. C'est comme ça, ce sont les statistiques. Une fois que vous êtes à l'aise avec cette statistique, vous réaliserez 80% de vos résultats avec 20% des membres actifs. Ça veut dire que même quand vous avez, et je vous ai présenté la semaine dernière l'entonnoir de Bill Britz, il n'a pas parrainé 11 diamants. Il a invité 1200 personnes. Dans les 1200 personnes, 900 lui ont dit non, 300 ont signé. Sur les 300, c'est pas tout le monde qui développe. 20%, 2 fois 3 6, il y a un peu plus de 20% qui ont réellement fait quelque chose. 85 sur les 300 ont fait quelque chose. Sur les 85, 20% de 85, il a eu 35% qui ont travaillé sérieusement. On va dire qui pourraient avoir atteint la qualification de Pink Diamant. Et sur les 35 les plus motivés, seulement 11 sont devenus Black Diamant ou bien Black Crown ambassadeurs et donc ont généré des profits importants. Cette loi, elle est fondamentale. Et donc la loi de Pareto, si vous la prenez dans ce sens, vous allez multiplier les efforts, faites du refus une simple statistique dans votre réussite. C'est vraiment, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé à être à l'aise avec quelqu'un qui me dit non. C'est simplement moi qui n'ai pas invité suffisamment de personnes. Ben, c'est pareil pour les invitations. Oui, si tu invites 4 personnes, ben 20% de 4 personnes, ça fait 0,8. 0,8, c'est moins d'une personne. Donc, personne ne viendra. Si tu invites 10 personnes, il y a peut-être 2 personnes qui viendront. Est-ce que les deux vont signer? Non. Si tu invites 10 personnes par jour, sur 10 jours, ça te fait 100 personnes. Par jour, tu auras 2 personnes. Sur 10 jours, tu en auras 20. Sur les 20, tu en auras peut-être 2, 3, 4, 5 qui vont signer. D'où l'importance d'avoir une liste de noms qui soit conséquente pour avoir ta capacité à inviter du monde. Car c'est pas parce que les gens vont se connecter qu'ils vont signer. Il y a encore une déperdition. C'est les mêmes trois entonnoirs que vous allez vivre. Invitation, présentation, parrainage et après développement. Et à chaque étape, ben, vous allez avoir j'ai envie de dire une sélection naturelle. C'est pas les gens c'est pas vous qui allez dire aux gens tu n'es pas prêt pour devenir Pink Diamant. Et de même, c'est pas vous parce que vous connaissez cette personne qu'elle a déjà eu des résultats dans le passé. Ça ne vous garantit aucunement qu'elle aura des résultats avec vous aujourd'hui. Donc, vous devez laisser les gens eux-mêmes se définir. Alors, après la prospection, on a l'invitation. D'accord? Et là, je vais vous donner quelques exemples parce que c'est vraiment le plus important. 4 étapes simples pour respecter et réaliser une bonne invitation. Première étape, on en a parlé la semaine dernière, démontrer de l'empressement. Une bonne invitation ne dure que 2 minutes. C'est pas le moment de présenter, c'est pas le moment d'expliquer, c'est pas le moment de rentrer dans les détails. Vous devez prendre un minimum de temps et effectivement démontrer de l'empressement pour pouvoir faire cette invitation. Deuxième point, faites un compliment à votre prospect. Le compliment doit être sincère pour ouvrir la communication, rendre votre prospect beaucoup plus réceptif. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure pour que vous compreniez lorsqu'on parle de compliments je sais que tu es quelqu'un de très sérieux, je sais que tu es quelqu'un qui est très ouvert aux nouvelles technologies, je sais que tu es quelqu'un qui est très ambitieux. Donc voilà, cherchez le compliment qui va permettre d'ouvrir un petit peu l'esprit de cette personne. Ça fait toujours plaisir de recevoir un compliment. Troisième point, inviter à participer à un événement, à rencontrer une autre personne. Ça, c'est l'art de la promotion. On a une formation tout adaptée également sur ça. Inviter cette personne à participer à un tête-à-tête. Je vais te présenter un manager, je vais te présenter une personne, un entrepreneur digital qui fait une présentation. Donc, vous invitez à une rencontre et non pas simplement à suivre une conférence. D'accord? Il est précieux que pour le prospect de valider la preuve sociale. Tu m'invites quelque part, mais est-ce que la personne qui va parler a des compétences? Il faut absolument que je te présente l'un des managers d'une entreprise qui est en train de se positionner dans le domaine de la blockchain. C'est un spécialiste, il a plus de 25 ans d'expérience. Ça, c'est de la promotion pour que, ah, ok, j'ai envie d'écouter cette personne. Pas, il y a une réunion, connecte-toi.
j'ai pas que ça à faire, me connecter à une réunion. J'ai plein de choses à faire. J'ai mes petits-enfants qui sont à la maison. Je dois aller faire des courses. Il y a le match de telle équipe qui va commencer à telle heure, à 20 heures. Donc non. Donc vous devez valider la preuve sociale que la personne qu'elle va écouter ou qu'elle va rencontrer a déjà des résultats dans cette industrie. Et c'est pour ça que vous voulez lui présenter. Constatez que d'autres personnes sont activement engagées dans l'entreprise avec des résultats. Donc ça, c'est très important. C'est l'art de la promotion. Quatrième point, ayez eu une AMP, attitude mentale positive. C'est pas en étant fatigué que tu vas prendre ton téléphone. Allô, Marco, ça va? Ouais, ça va. Bon, tu sais, hein, c'est compliqué en ce moment. Il y a une conférence demain soir sur Internet. Non, ça fonctionne pas. Si tu es fatigué, tu vas fatiguer ton invité. Non, soyez passionné, enthousiaste, contagieux. Souriez pendant que vous parlez. Alors, là encore, j'ai une expérience personnelle à ce niveau-là. Je me souviens à l'époque où je faisais des vidéos de présentation, j'avais pas encore le matériel pour les faire directement chez moi. J'étais allé voir un ami qui est DJ et il m'a dit de venir à comment dire, alors j'ai envie de vous dire bureau, mais c'est pas son bureau, son studio, voilà, d'enregistrement. Et j'avais écrit mon texte pour qu'il m'enregistre et après j'allais mettre ma voix sur des images pour créer un montage vidéo. Et donc, me suis mis dans la cabine comme les chanteurs et j'ai commencé à lire mon texte. Et là, au bout d'une minute, il m'a arrêté, il m'a dit, arrête, arrête, souris quand tu parles. Et je regarde, je me dis quoi, il y a une caméra qui me regarde, comment il fait pour savoir que je souris pas? Il me dit, non, non, ça s'entend quand tu souris. Et donc, j'ai repris la phrase en souriant. Il m'a dit, viens voir. Il m'a montré sur son ordinateur l'oscillation de ma voix quand je parlais de manière monocorde et l'oscillation de ma voix quand je souriais. Le simple fait de sourire donnait une variation beaucoup plus grande au niveau de l'impact de ma voix. Waouh, technique énorme que j'utilise maintenant depuis des années de manière totalement inconsciente. Mais restez focalisé sur votre objectif qui est d'inviter la personne. Donc c'est très court, 2 minutes. Je te fais un compliment. Je t'invite à rencontrer des entrepreneurs dans le digital, sur des marchés qui ont déjà monté des équipes énormes, qui ont déjà généré des revenus dans cette industrie. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour toi de découvrir ce dont j'ai envie de te parler. Voilà, 4 étapes pour l'invitation que vous devez respecter. OK? Une fois donc utilisé, et là on va utiliser maintenant l'invitation directe et l'invitation indirecte. Alors qu'est-ce que c'est que l'invitation directe et indirecte? Mettez-moi dans le chat si vous avez déjà entendu parler d'invitation directe et invitation indirecte. Un petit oui si vous connaissez, un petit non si vous ne connaissez pas. De toute façon, on fera les deux pour que vous compreniez. Alors, l'invitation directe, qu'est-ce que c'est? Là encore, c'est important d'analyser. Vous ne pouvez pas faire la même invitation à tous vos prospects. Vous allez devoir identifier. Il y a des personnes, vous direz si vous êtes d'accord avec moi, sur qui vous avez un ascendant psychologique ou bien social, une personne qui est soit à votre niveau, soit que vous estimez être à un niveau inférieur. D'accord? Je prends un exemple tout simple, hein. Vous avez eu de bons résultats à l'école, vous aviez un camarade de classe qui avait de très mauvais résultats. Même si vous vous revoyez 2, 3, 10 ans après, vous vous souvenez qu'il n'avait pas de bons résultats ou bien vous avez, vous, un niveau social, vous travaillez à la banque ou bien vous êtes formateur ou autre, et vous rencontrez un ami d'enfance qui, lui, peut-être est pompiste ou autre, ça vous met en niveau social sur un niveau supérieur ou inférieur. Est-ce que vous comprenez cette notion? Ou bien simplement, vous allez effectivement inviter un neveu ou bien une nièce ou bien un parent, mais comme vous avez une certaine réussite dans votre domaine, vous allez, de manière naturelle, hein, vous estimez avoir un ascendant sur les gens de votre famille, sur des amis ou sur des collègues. Est-ce que tout le monde comprend cette notion d'infériorité ou de supériorité qu'on peut ressentir? Un petit retour dans le chat. OK. Sur ces personnes, il va falloir utiliser l'invitation directe. D'accord? L'invitation directe, c'est que je m'impose. Salut, c'est Lydie. Est-ce que tu as 2 minutes? Je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est très important que je te parle. J'allais sortir. Donc ça, c'est les différentes façons de dire qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc soit j'ai pas beaucoup de temps, mais il fallait absolument que je te parle, ou bien j'allais sortir, mais il fallait que je te parle sans tarder, ou bien j'ai 1 million de choses à faire, mais je suis heureux de t'avoir au téléphone quelques minutes. D'accord? Ça, c'est l'introduction. Ensuite, vous avez le compliment.
Tu sais que tu es une collègue que moi j'apprécie ou bien tu es un collègue que j'apprécie. Je sais que tu es une personne sur qui on peut compter. Je sais que tu es quelqu'un qui t'intéresse aux nouvelles technologies. Je sais que tu es quelqu'un, il me semble que tu t'y connais un petit peu en crypto-monnaie. Il faut que vous fassiez ce fameux compliment, d'accord? Là, vous faites l'invitation. J'ai trouvé une activité qui peut permettre de générer 1 000 € en plus par mois. J'ai trouvé une opportunité pour gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux. On m'a présenté un concept où on peut gagner de l'argent grâce à de l'intelligence artificielle. J'ai rencontré un concept où on peut gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies. La personne risque de vous demander, donc là encore, vous voyez, il y a l'accroche directement. Qu'est-ce que c'est? Le fameux qu'est-ce que c'est qui fait que généralement vous en dites un petit peu trop. C'est très difficile d'expliquer ça au téléphone et j'ai juste 2 minutes. D'accord? C'est tout nouveau et j'ai pas envie de te dire de bêtises. Je suis tout nouveau ou bien je viens juste de découvrir et je veux surtout pas me tromper. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de t'inviter. Donc, vous voyez qu'on peut rapidement se défaire de cette question, mais c'est quoi? Et donc, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas envie de te dire de bêtises, c'est difficile à expliquer comme ça en quelques minutes. Par contre, serais-tu disponible pour participer à une présentation de 30 minutes pour découvrir cette opportunité? Ou bien serais-tu disponible, le manager qui développe cette compagnie depuis maintenant près de 6 mois, ou bien qui a une expérience de plus de 25 ans, ou bien qui a déjà généré énormément de revenus avec les crypto-monnaies, fait une conférence de 30 minutes ce mardi ou ce jeudi à telle heure? Serais-tu disponible pour rencontrer l'un des managers internationaux qui promet cette opportunité? Est-ce que vous voyez les différentes étapes? Un petit retour dans le chat. Est-ce que vous comprenez comment en 2 minutes on peut faire une invitation? Le but n'est pas d'expliquer. Donc, je précise que j'ai pas beaucoup de temps. Je fais un compliment. Je lance mon invitation par rapport au fait que certaines personnes, c'est une opportunité pour générer des revenus ou pour avoir des revenus passifs ou pour effectivement générer des compléments de revenus. Là, c'est vous qui voyez un petit peu l'accroche. Et surtout, j'ai pas beaucoup de temps et c'est tout nouveau. Ce serait trop compliqué à expliquer comme ça au téléphone. Je t'ai dit que c'est sur les crypto-monnaies ou bien je t'ai dit que c'est sur l'intelligence artificielle. Le mieux, c'est que tu rencontres ce manager qui, justement, présente à l'international et il fait un zoom de 30 minutes. C'est pas une conférence d'1 heure. Au bout de 30 minutes, vous avez vu que j'arrive à tenir ma présentation en 30 minutes. Donc, c'est accessible. Si vous laissez penser que ça va durer 1 heure, sachant qu'après, on peut faire un question-réponse, les gens restent au bout de la présentation. On ne dépasse pas l'heure quand on est en présentation. En formation, ça peut durer un peu plus longtemps, mais en présentation, on ne dépasse généralement jamais l'heure. D'accord? Donc voilà les 4 étapes que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire votre invitation. OK? Ça, c'est l'invitation directe. De la même manière que vous avez un ascendant sur cette personne, est-ce qu'on est d'accord avec vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a également des personnes envers qui on se sent inférieur? Oui, votre patron. Souvent, je prends l'exemple, et moi je l'ai vécu personnellement, je jouais au football quand j'étais jeune, et il y avait le capitaine de mon équipe qui avait un super charisme. On avait 14, 15, 16, 17, 18 ans. Plusieurs années après, j'ai déjà gagné peut-être des centaines de milliers d'euros par mois, j'ai un niveau social plus élevé, mais chaque fois que je le rencontre, lui, j'ai toujours ce sentiment d'infériorité parce que je l'appelle capitaine, parce qu'il a toujours eu beaucoup de charisme dans le sport, dans le foot. Donc au niveau professionnel, on n'a pas de comparatif. Mais c'est ce sentiment, ou bien vous savez, le gars qui avait beaucoup de succès avec les filles à l'école, ou bien la fille qui avait beaucoup de succès à l'école. On a des personnes envers lesquelles on va se sentir inférieur. Et si je prends encore d'autres exemples, les médecins, ou bien les personnes qui ont des niveaux, un niveau social plus élevé que le nôtre, on va avoir ce sentiment d'infériorité. Là encore, ce n'est pas une vérité, c'est juste un ressenti envers ces personnes sur lesquels vous n'aurez pas le même ascendant que quand vous allez inviter votre collègue ou bien votre cousin ou bien votre frère ou autre. Là, il va falloir utiliser une autre technique. Tu peux pas lui dire, écoute, j'ai juste 2 minutes, j'ai pas le temps. Monsieur le docteur, j'ai pas le temps, j'ai juste 2 minutes. Il y a un business qui peut vous intéresser. Non, on va pas l'inviter de la même manière. Donc là, je vais donner 3 exemples que vous compreniez un peu l'idée. On va parler de l'apprenti qui va inviter, par exemple, son patron. D'accord? Chef, est-ce que je peux vous demander un service? J'ai participé à une conférence qui parlait d'intelligence artificielle, de crypto-monnaie, de rémunération passive. Moi, j'avoue, je suis pas un businessman, mais vous, avec votre expertise, est-ce que vous pourriez m'accorder 15 à 20 minutes de votre temps pour regarder une petite vidéo et me dire si vous pensez que c'est quelque chose qui serait intéressant pour moi?
D'accord? Donc là, vous pouvez envoyer la petite vidéo de 20 minutes que j'avais réalisée et parce qu'il va peut-être pas vouloir se connecter. Ça dépend encore une fois du niveau que vous avez avec la personne que vous allez inviter. D'accord? Donc vous lui demandez de vous rendre un service. Là, on va laisser cette personne dans ce rang de supériorité et donc lui demander son expertise. C'est pas pareil que de lui dire, chef, j'ai un business qui peut changer votre qualité de vie. Bien sûr que non, il va pas se connecter. T'es apprenti, je suis patron. D'où tu vas changer ma qualité de vie avec des nœuds de staking, avec fais-le déjà pour toi. Et après, quand tu auras réussi, je serai à même de t'écouter. Donc, on ne peut pas aller en frontal. On est obligé de passer par une demande de service. Un autre exemple, bonjour Clarisse, je sais que ton temps est précieux, donc là on va dire que c'est une cousine ou bien une amie qui a un niveau social plus élevé, d'accord? Mais j'aimerais que tu puisses me rendre un service. J'ai été invité à participer à une conférence sur Internet, les nouvelles technologies, intelligence artificielle, blockchain, qui génèrent des revenus passifs grâce au nœud de staking. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Donc ça, c'est quand vous allez vous adresser à des gens qui connaissent un petit peu l'industrie de la crypto-monnaie. Comme tu as plus d'expérience que moi et que tu connais mieux le secteur, est-ce que tu pourrais suivre une conférence avec moi dans laquelle il y a un nouveau concept qui a été lancé et j'aurais aimé que tu me donnes ton analyse. J'ai pas envie de me faire arnaquer ou bien j'ai pas envie de rentrer dans quelque chose que je maîtrise pas. Ah ok, ça se passe quand, etc. Donc là encore, vous demandez l'expertise, l'analyse de cette personne qui s'y connaît peut-être mieux que vous ou peut-être qui est dans un autre business avec des cryptos et vous avez envie de l'alpaguer, vous lui demandez son expertise. Un autre exemple, hein, bonjour Monsieur Dupont. Alors là, on va parler de invitation super indirecte. Là, c'est le médecin ou bien le chef d'entreprise qui lui a déjà réussi. Et là, on peut tourner l'invitation d'une troisième manière. Bonjour Monsieur Dupont, permettez-moi de vous demander un petit service. Je travaille avec une start-up qui recherche des gens qui veulent gagner entre 2 000 et 5 000 € en plus par mois de manière passive grâce à la technologie des nœuds de staking, de tout ce qui est crypto-monnaie. Alors, je sais que vous n'avez pas besoin de ça, mais est-ce que vous connaîtrez des personnes qui seraient intéressées par utiliser les nouvelles technologies blockchain et qui pourraient suivre une conférence de 30 minutes? Je cherche des partenaires qui seraient intéressés par générer des revenus grâce aux crypto-monnaies de manière passive. 2 à 5 000 € par mois. Alors déjà, deux choses. Le chef d'entreprise ne va pas te donner des numéros comme ça ou des noms, ok, sans savoir de quoi ça parle. Mais est-ce que je peux vous envoyer une vidéo que vous pourriez transmettre à ces personnes si vous jugez que c'est utile? Et le fait de lui dire que c'est pas fait pour lui, qu'il n'a pas besoin de ça, il va quand même d'abord regarder avant de partager son relationnel. On ne partage pas comme ça son relationnel. Oui, appelle un tel de ma part. Non, généralement, ça ne se passe pas comme ça. Il va toujours vouloir analyser avant. Et peut-être qu'avec la vidéo de 6 minutes ou bien avec la vidéo de 20 minutes, lui-même peut se dire, mais ça m'a l'air pas mal, est-ce que je peux rencontrer la personne qui parle là dans la conférence? Ah oui, oui, je peux vous mettre en contact avec le manager. Et donc, vous pouvez faire, là, c'est ce qu'on appelle l'invitation super indirecte avec les personnes qui ont vraiment un gros écart social avec nous. Et on leur dit, allez, c'est pas pour vous, mais il y a d'autres personnes, ça pourrait intéresser. Avec ces trois exemples, est-ce que vous comprenez un peu mieux l'art de l'invitation directe et indirecte, voire super indirecte? Vous ne pouvez pas inviter chaque personne de la même manière. Vous ne pouvez pas envoyer un message groupé à toutes les personnes de votre catalogue, de votre répertoire, un message WhatsApp en disant conférence demain 22 à telle heure. Non, ça fonctionne pas. On a besoin de créer un lien, on a besoin de créer une invitation personnalisée. La personne a envie de savoir qu'elle ne fait pas partie d'une liste de 100 noms. Vous avez déjà, vous, été rajouté dans des groupes WhatsApp sans qu'on vous demande la permission de vous rajouter? Quelle est la sensation que vous ressentez quand il n'y a rien de personnalisé? Vous faites qu'apparaître dans un groupe WhatsApp. Moi, je me déconnecte tout de suite. Je sais pas dans quoi je suis, qui a pris mes coordonnées. On rejette directement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de personnel. C'est impersonnel. Et ce que vous ressentez, imaginez ce que les gens peuvent ressentir également. Donc, créez ce contact pour pouvoir effectivement apporter de la valeur, en tout cas à l'invitation que vous allez pouvoir réaliser. OK? Alors, on va passer à la technique du phoning croisé. Technique qui a énormément de résultats également. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, faites une session de phoning avec votre sponsor. On a eu l'occasion de le faire avec Violetta. Alors, c'est pas un phoning croisé, mais c'était un appel croisé. Donc, elle a appelé la personne qu'elle connaît. Elle lui dit, écoute, je suis avec mon manager. Tu avais des questions. Ben, tiens, il va pouvoir répondre à tes questions. Donc, là, c'est encore aussi puissant que ce que je disais tout à l'heure. Faites la promotion d'une tierce personne. C'est une technique efficace, infaillible dans la communication. Je vais aller plus loin, hein, communication avec les enfants, communication avec le conjoint généralement.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé pour ceux qui sont mariés? Ça, c'est une situation que j'ai vécue dans les deux sens. Allez, je vais d'abord parler de mon sens, où ma femme me dit une fois, deux fois, trois fois des choses, et du coup, une autre personne m'en parle, et je viens, je lui dis, chérie, t'avais entendu parler de ça? Et là, elle se fâche. Elle me dit, mais tu te fous de moi ou quoi? Ça fait 3 mois que je te parle de ça, jamais tu me réponds. Il suffit que ton collègue ou bien ton ami te parle de la même chose, et ça y est, ça devient une lumière. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, ou dans l'autre sens? Vous dites quelque chose à quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, il suffit que ça soit une autre personne qui lui dise exactement la même chose que vous, et lumière. Finalement, elle écoute et finalement, elle trouve l'idée intéressante. Ok, utilisez la tierce personne. Il y a des messages, simplement parce que c'est vous qui ne passeront pas. Il suffit de passer par une tierce personne. J'ai des collègues à la salle. Moi, j'ai travaillé en salle de sport pendant des années. Ils ne m'ont jamais vu en costume. Et de la même manière, j'ai fait du marketing de réseau pendant des années. Certaines personnes ne m'avaient jamais vu en tenue de sport directement. Donc, j'avais du mal aux gens de ma salle à les inviter alors que j'étais le meilleur présentateur. C'est moi qui connais le business sur le bout des doigts. Mais c'est pour ça qu'avec Patrice, on a cette fusion. Je faisais toujours la promo de Patrice. Putain, tu m'as dit que tu t'intéresses, tu cherches les business, faut que je te présente un gars. Et je faisais la promo de Patrice. Même si je sais que je peux présenter le business. Mais c'est pas moi. Moi, les gens ils me connaissaient, Jean-Mich à la salle, on fait du sport, etc. On fait des blagues et tout. Ils ne me connaissaient pas dans le schéma networker. Donc, je ne pouvais pas les inviter en disant, écoute, je vais te présenter un business. Maintenant, tous les jours, tu en tenue de sport, basket, etc. Toi, tu fais du business. Mais non, mort de rire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, utilisez votre sponsor. Il faut absolument que je te présente quelqu'un pour qu'il puisse t'apporter une autre vision. Même si c'est vous qui l'invitez, c'est pas grave. Et donc, vous pouvez faire cet appel avec votre sponsor. Et là, en disant, prenons l'exemple. Bonjour Clarisse, je te dérange quelques minutes. Je viens de participer à une conférence sur les technologies blockchain, intelligence artificielle, avec des possibilités importantes de se créer des compléments de revenus. Et j'ai directement pensé à toi. D'accord? Je suis justement avec l'un des managers. J'ai vraiment envie qu'il puisse te donner une vision rapide. C'est lui qui développe à l'international. Est-ce que je peux te le passer juste une petite minute? Elle n'a pas le temps de dire oui, non, 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 clac, tu passes le téléphone. Et là, le manager, qu'est-ce qu'il doit dire? Bonjour Clarisse, je m'appelle Jean-Michel Sidemé. Je travaille effectivement avec Violetta depuis maintenant plusieurs mois et je suis en train de lancer, on sommes en train de lancer un nouveau concept au niveau de l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies, avec une toute nouvelle blockchain. J'ai demandé à Violetta si elle connaissait des personnes sérieuses, ambitieuses, et elle m'a tout de suite parlé de vous. J'espère qu'elle ne s'est pas trompée. Ça, c'est la petite question piège. Rares sont les gens qui vont vous dire, ah mais non, Violetta elle vous a dit que des bêtises. Moi, je suis ni sérieuse, ni ambitieuse. Non, la personne elle va dire oui, 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 c'est exactement ça. Ok, on va pas prendre trop de votre temps. J'organise demain soir une conférence à 20 heures. Est-ce que vous serez disponible? Ça dure 30 petites minutes. Et là, c'est le sponsor qui prend le rendez-vous avec la personne. Là, votre amie, elle aura une facilité à vous dire, ah non, demain, je suis avec les enfants, mais en face d'un professionnel qu'elle ne connaît pas, il y a de plus fortes chances qu'elle veuille garder la tête haute en disant, ok, demain, 20 heures, je peux me rendre disponible, ça sera pas long. Je pense que ça peut vous plaire. Et si effectivement vous êtes aussi sérieuse, ambitieuse que m'a laissé entendre Violetta, après vous pourrez lui dire ce que vous en pensez. Je peux compter sur vous? Très bien, merci. Je vous dis à très bientôt et je vous repasse Violetta. Et là, Violetta, ok, je te remercie. Je suis en train d'appeler 4 personnes parce que j'ai droit à inviter que 4 personnes. Tu es la première à laquelle j'ai pensé. Donc, je te renvoie le lien juste après et on se rappelle ce soir. Ok, merci. Bye bye. Ciao. Est-ce que vous comprenez un peu l'idée? On est encore dans l'empressement. Le sponsor a fait le compliment. J'ai demandé à Violetta, est-ce qu'elle connaissait des personnes sérieuses, ambitieuses? Et elle m'a tout de suite parlé de vous. Et à chaque fois que vous appelez quelqu'un, c'est toujours, tu es la première personne à laquelle j'ai pensé. OK? Donc, il y a l'effet d'exclusivité. Comment vous trouvez cette technique? En tout cas, avec ça, avec Patrice, on a ça, la première marche très bien, exactement. On utilise cette technique tout le temps entre lui et moi, comme je vous le dis, hein, pour pouvoir faire la promo. Ça ne sous-entend pas que vous ne pouvez pas présenter, que vous ne pouvez pas expliquer. Mais là, ce n'est pas le moment. Le moment, c'est de prendre un rendez-vous. Et comme ça, vous faites 5, 6, 10, 20, 30 appels avec votre sponsor. Et vous allez voir le nombre de personnes qui vont valider, qui vont être là, juste parce que ce n'est pas vous. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est une technique que vous devriez pouvoir utiliser également. OK? Phoning croisé. Allez, on a parlé du marché chaud.
le marché chaud, c'est effectivement votre liste de noms, mais comme vous l'avez compris, hein, cette liste, tôt ou tard, elle va s'épuiser, même si vous la réactivez. Il y a d'autres personnes que vous devez aller chercher. On appelle ça le marché froid. On en a parlé, les contacts à froid. Vous devez casser vos barrières, entrer en contact avec autant de personnes que possible, va améliorer votre capacité à créer des relations. Alors moi, on avait l'occasion de faire ce qu'on appelle des contacts à froid. On allait se mettre, pour ceux qui vivent en région parisienne, quand vous allez en plein cœur de Paris, il y a des grandes places, notamment Châtelet-Les Halles, où vous croisez des milliers de personnes. Et souvent, est-ce que ça vous est déjà arrivé, alors je parle de Châtelet, mais peu importe là où vous vivez, d'être arrêté par les gens de la Croix-Rouge, par les gens d'associations caritatives? Est-ce que vous avez déjà été arrêté comme ça par différents groupes de personnes qui font des sondages ou autres? C'est une technique puissante. Donc, nous, on avait notre petite feuille, notre plaquette, et on arrêtait les gens dans la rue. Bonjour madame, excusez-moi, est-ce que vous avez 2 petites minutes à m'accorder? C'est au sujet des crypto-monnaies. Est-ce que vous vous intéressez? Est-ce que vous pouvez répondre à 4 petites questions? Oui, oui, les personnes vont vous dire non, je suis pressé, mais il y en a qui vont s'arrêter. Ok. Est-ce que vous vous intéressez aux crypto-monnaies? Avez-vous déjà entendu parler du Bitcoin? Oui ou non? Ok. Est-ce que vous avez déjà, vous, investi dans des crypto-monnaies? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Ben, parce que j'ai peur, etc. Est-ce que ça vous plairait de gagner des crypto-monnaies gratuitement? Ah oui, pourquoi pas? Ok. Ben, dernière question, est-ce que ça vous plairait? Nous sommes actuellement dans votre secteur. Il y a mercredi soir, jeudi soir, une conférence sur un concept qui peut vous permettre en quelques minutes de gagner des cryptos en vous amusant. Est-ce que ça vous plairait d'y participer? Ça dure 20-30 minutes la conférence. Oui, ok. Laissez-moi votre adresse email et je vous enverrai un lien pour vous connecter à la conférence. 4 questions. Comment vous trouvez le concept? Ça peut être très très simple. Encore faut-il ne pas avoir peur d'aller au-devant des gens. Et là, vous pouvez arrêter une dizaine de personnes. Nous, on se faisait des concours à celui qui ramène le plus de numéros de téléphone. Si vous arrivez à gratter un numéro de téléphone, c'est encore mieux. L'idée, si les gens ont peur, alors si vous êtes un homme et que vous faites un contact sur une femme, demandez l'adresse email ou autre pour ne pas qu'elle ait l'impression que vous êtes en train de la draguer. Mais c'est important que ça soit fait de manière professionnelle et que vous puissiez avoir un maximum d'emails ou de numéros de téléphone pour pouvoir effectivement renvoyer le lien de conférence et cette personne, puis si vous voulez lui dire, ben, notez ce site, viqualis.com ou bien clichat.me et vous allez avoir des infos, mais la conférence va vous donner vraiment les informations pour savoir comment gagner des cryptos gratuitement. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est la technique du questionnaire ou bien du sondage. Vous allez en pleine rue et vous arrêtez les gens et vous faites des contacts pour les inviter dans la prochaine conférence. Si on est le matin pour le soir ou bien généralement la veille pour le lendemain pour que les gens aient le temps de s'organiser. OK? La deuxième technique que moi j'utilise maintenant de manière fréquente, ce sont les compliments. Les compliments à qui? À ben, n'importe quelle personne que je vais rencontrer quand je fais du shopping. Ça peut m'arriver, je vais aller faire du shopping, on rentre dans un magasin et j'essaye une chemise, j'essaye un costume et ben la personne elle veut absolument vendre son produit, donc elle va être très avenante, très souriante et là la phrase qui tue. Vous savez que les personnes, je trouve que vous êtes très professionnel dans votre façon de servir, etc. Très souriante, très avenante, très engagée. Les personnes qui ont un tel sourire ou bien un tel engagement dans votre façon de travailler ont énormément de succès dans mon business. Et à votre avis, quelle est la question qu'elle pose? Ah ouais, c'est quoi votre business? Bon, en fait, je suis en train de lancer une toute nouvelle startup dans les technologies, intelligence artificielle et crypto-monnaie. Et sincèrement, vous me faites penser à certains managers qui ont cette énergie et cette envie de... Quand vous faites ça à des commerciaux, à des vendeurs, ils sont intéressés à gagner de l'argent. Ce sont les meilleures proies pour vous dire, OK, je ne vais pas vous déranger sur votre lieu de travail, mais je vous laisse mes coordonnées, ou bien je vous envoie un lien. Laissez-moi vos coordonnées, je vais vous envoyer un lien pour participer à une conférence Zoom. Laissez-moi votre email de manière à ce que je puisse vous envoyer un lien pour participer à cette conférence et vous verrez. Mais je pense que vous avez vraiment le profil pour avoir autant de succès que les plus gros managers dans mon activité. D'accord? Les compliments, ça marche, ça déclenche le sourire et l'ouverture exactement. Donc, soit vous faites des contacts frontaux en mode questionnaire, sondage, soit vous pouvez aller faire du shopping, vous amuser, vous balader, vous rencontrer des gens et vous lâcher cette punchline. Les personnes comme vous qui ont un tel sourire, qui ont une telle énergie, qui ont une telle attitude mentale positive, ont beaucoup de succès dans mon business. Et vous attendez la question, c'est quoi votre business?
On est dans une startup qui lance au niveau de l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies. Et on peut vous permettre de gagner des cryptos gratuitement, mais pour les plus ambitieux, il y a des formes de gains assez intéressantes. Vous êtes dans le commerce, vous êtes vendeur, vous allez voir, vous allez demander des conseils sur un abonnement téléphonique. Ils sont dans la technologie, sur l'Internet, ils sont sur les applications. Ce sont des gens qui sont déjà ouverts à la communication. Vous pouvez créer des contacts avec le marché froid. Et vous allez voir que j'ai envie de dire, les résultats que vous pourriez avoir avec des personnes que vous ne connaissez pas sont de loin aussi importants qu'avec les personnes que vous connaissez directement. Et on termine avec les réseaux sociaux. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, ça c'est une formule, on en a parlé avec Patrice. Ça représente une formation à part, mais vous devez le savoir. Oui, le monde a changé. Il y a une évolution de la communication dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes communiquent principalement via les réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, intégrer les groupes de MLM, les groupes de crypto, les groupes d'intelligence artificielle. Patrice vous a expliqué l'importance de créer un lien avec ces personnes. Sur LinkedIn, apparemment, il y a des groupes aussi de vente directe et autres. Rentrez, alors pas tout de suite pour présenter votre produit, mais pour répondre à des commentaires, pour poser des questions, pour demander si les gens s'intéressent, pour créer des contacts. TikTok, répondez aux commentaires sur les groupes MLM, sur les groupes crypto. Instagram, pareil. Vous avez des groupes qui sont faits. Telegram, il y a des groupes, comme tu le disais, je crois tout à l'heure, j'oublie qu'il y a Jean-Jacques, que on t'invite dans des groupes, moi on m'invite dans des groupes Telegram. Quand je me rends compte que c'est un groupe Telegram que j'ai rien demandé et que ça parle de crypto, ouais, direct, je commence à poser des questions, mais ça parle de quoi, etc. Mais vous avez entendu parler de tel site qui permet de gagner des cryptos gratuitement? Ben, ceux qui sont intéressés, contactez-moi en privé. Écoute, tu m'as fait rentrer dans ton truc, je t'ai rien demandé, moi je vends mon produit dans le tien, direct. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous devez aujourd'hui utiliser ces supports. Ça vous fait une marge de travail qui est très large pour ne pas vous limiter aux 10, 15, 20 personnes que vous pensez être les seuls à connaître. Non, il y a des millions de personnes. Si je dois faire un petit cours sur l'économie actuelle, sur les problèmes financiers que les gens rencontrent, sur l'inflation, etc., il y a des milliers de personnes qui attendent juste que vous leur proposiez votre opportunité. Est-ce qu'ils vont démarrer? Loi des 80-20? Non. Mais si vous en invitez 10, il y a de grandes chances que 2 démarrent avec vous. Quand vous prenez les paramètres de la loi de Pareto et les paramètres de votre capacité à créer des contacts, rien ne peut vous arrêter. Encore une fois, ça fait plus de 26 ans que nous évoluons dans cette industrie. On a de tels résultats parce que ces techniques fonctionnent, perdurent dans le temps et que on va pas réinventer la roue. On utilise ce qui fonctionne et on l'adapte. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Demain, ça sera l'intelligence artificielle ou autre. En tout état de cause, vous devez utiliser les outils qui sont à votre disposition. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pris des notes avec énormément d'éléments. Alors, en conclusion, pour avoir une grande équipe, il faut utiliser la technique PABDP. Et pour avoir une équipe extraordinaire, il faut utiliser la technique PAEPDP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? PABDP, parler à beaucoup de personnes. C'est aussi simple que ça. Et si tu veux une organisation extraordinaire, tu dois parler à encore plus de personnes. Notre métier est un métier de communication. Si tu rêves un jour de remplir une salle comme celle qui est sur la photo de droite, qu'avec des gens de ton équipe, ça faisait partie de notre rêve avec Patrice. On l'a réalisé il y a quelques années avec une salle de plus de 3000 personnes. Tu dois parler à beaucoup de gens. J'ai souvent des conversations avec des partenaires qui veulent avoir la réponse à cette question. Combien d'appels ou de contacts je devrais faire chaque semaine ou chaque jour? Et en fait, la réponse, elle est simple. Zéro. Pourquoi? Parce que tu ne devrais pas le faire. Tu dois le faire. Quand tu mets devrais, c'est une condition. Est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? Si tu veux des résultats, que tu as investi 10 000, 50 000, 100 000 dollars pour ouvrir ton magasin, est-ce que tu te poses la question de savoir si tu dois encore faire de la publicité pour amener des gens dans ton magasin? Bien sûr que oui. Sinon, tes 100 000, ils vont rester et tu vas devoir de l'argent à la banque toute ta vie. La question, c'est pas est-ce que je devrais faire des contacts. La réalité est que vos partenaires ne devraient pas faire d'appels ou de contacts, ils doivent en faire, tout simplement. Et plus tu en feras chaque jour, plus tu vas te garantir un maximum de présents dans les conférences. Et comme on vous l'a dit, on peut former, on peut présenter, on peut encadrer, on peut répondre aux questions, on peut apporter des réponses. La seule chose qu'on ne peut pas faire à votre place, c'est faire les invitations à votre place.
faites le job et nous, on va travailler en équipe, hein. Mettez les gens dans la salle, on fera les seconds rendez-vous, on fera les questions-réponses, on fera les présentations. On a un outil qui est puissant, mais souvenez-vous, le plus bel outil au monde nécessite un ouvrier qui sache s'en servir. Voilà, voilà pour cette formation. Félicitations en tout cas à tous les participants. Vous allez pouvoir retrouver donc cette formation sur notre chaîne YouTube, la partager avec vos partenaires qui n'ont pas pu se connecter en fonction des décalages horaires, la transmettre. Plus vous allez avoir des gens connectés dans vos présentations, plus on va vous garantir un maximum de résultats. Merci à tous, bonne fin d'après-midi, bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.